Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Tout d'abord, avant de commencer à faire mon discours sur S7, Monsieur le Président, j'aimerais parler un petit peu du fait que ce dimanche passé, j'ai des citoyens de Drummond, de Drummondville, du Grand Drummond, qui ont organisé une course commémorative pour, en mémoire des gens du drame qui a eu lieu avec les victimes de Boston, bien sûr, et leurs familles. Je voudrais remercier donc Carl Hull, André Lanois et Robert Boris pour cette course de 5 km qu'ils ont fait dans la ville de Drummondville, justement, pour commémorer et honorer ces gens. Et on sait que c'est un drame épouvantable et ce qui est noble de leur part, c'est d'avoir, et ces trois personnes-là, dois-je l'ajouter, étaient à Boston lors de l'événement tragique. Donc, ils ont participé. Ce sont des gens qui font des marathons régulièrement. D'ailleurs, André Lanois, c'est une de mes anciennes collègues de travail et que je salue aujourd'hui et qui fait un très bon travail auprès des jeunes et qui encourage l'activité physique aussi. Donc, je voudrais les remercier pour cette belle activité-là. La communauté de Drummondville, il y a à peu près 200 personnes du Grand Drummond qui ont fait la course. Donc, c'était mon petit aparté ici avant que je commence mon discours sur S7. Monsieur le Président, cela dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu un événement tragique comme ça à Boston qu'il faut pour autant que le gouvernement, en face du capital politique, en face de la petite politique, comme c'est ce qui semble être le fait ici. Et ça, c'est quelque chose qui est regrettable. C'est quelque chose qui est à dénoncer. Et le NPD va le dénoncer et je voudrais remercier mon honorable collègue de Gatineau pour son excellent discours qu'elle vient de faire, qu'elle a bien mentionné le côté opportuniste de ce discours qui a été fait il y a le côté opportuniste, dis-je bien, du projet de loi S7, lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président, il est bien évident que la lutte contre le terrorisme est quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut prendre tous les moyens pour réussir à le faire. Par contre, le projet de loi S7 n'est pas une réponse adéquate à la lutte contre le terrorisme. C'est ça qui est bien important à expliquer et à mentionner à nos honorables collègues conservateurs qui, eux, pensent que S7 est une réponse à la lutte contre le terrorisme. Non. Alors, c'est ça la réalité, c'est que ce n'est pas une réponse adéquate. Et à cet égard-là, je vais, avant d'aller dans le détail, je vais commencer par vous dire, le projet de loi la S7 a 4 objectifs. Donc, je vais vous nommer les 4 objectifs du projet de loi S7. Par la suite, je vais expliquer en quoi est-ce que le travail en comité du NPD a été fait d'une manière très sérieuse. Le travail du comité NPD, comme toujours, les députés du NPD font un travail exceptionnel en comité. Ils apportent des amendements, ils apportent des améliorations selon les experts qui témoignent. Et à cela, il sera important d'y revenir tout à l'heure et de démontrer que malheureusement, encore une fois, les conservateurs ne respectent pas le travail en comité. Ils veulent seulement emmener leur agenda politique rapidement et malheureusement, on se retrouve avec des lois imparfaites et on est obligé de voter contre celles-ci. Donc, le projet de loi S7 a 4 objectifs, je disais. Amender le Code criminel pour autoriser des audiences d'investigation et autoriser l'imposition d'un engagement assorti de conditions. Amender la loi sur la preuve au Canada pour permettre aux juges d'ordonner la divulgation publique de renseignements potentiellement sensibles concernant un procès ou un accusé une fois la période d'appel terminée. Amender un Code criminel pour créer de nouvelles infractions pour les personnes ayant quitté ou essayer de quitter le pays pour commettre un acte terroriste. Et finalement, amender la loi sur la protection de l'information afin d'augmenter les peines maximales encourues pour avoir hébergé une personne ayant commis ou susceptible de commettre un acte terroriste. Donc, ce sont 4 points un petit peu techniques, mais qui sont importants à mentionner, que ce sont sur ces 4 points-là que repose le projet de loi S7. Projet de loi, d'ailleurs, qui ne vient pas de la Chambre, comme mon honorable collègue de Gatineau l'a mentionné il y a quelques instants, mais plutôt du Sénat, ce à la quoi, bien sûr, on s'oppose, étant donné qu'on sait bien que le Sénat n'est pas une chambre élue et que, en plus, nous contestons même sa légitimité.
Engagement assorti de conditions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Monsieur le Président? En des mots simples, ça veut dire l'arrestation préventive. Alors, l'arrestation préventive, c'est un des principaux points problématiques de ce projet de loi-là. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre des principes, des libertés et des droits de la personne les plus essentiels. Et à cet égard-là, on a apporté des amendements, des propositions d'amendement au comité, comme je le mentionnais. Monsieur le Président, je vais vous nommer les très bons députés du NPD qui siègent sur le comité qui ont fait l'étude le comité de la sécurité publique qui a fait l'étude de ce projet de loi-là. Il y a le député de Esquimalt, Juan de Fuca, la députée d'Alfred Pellan, le député, mon collègue qui est souvent à mes côtés, de Compton Stanstead, et le député de Toronto, Danforth. Donc, ces députés-là ont apporté, disais-je, 18 amendements, dont, entre autres, des amendements pour déterminer quelle est la définition d'une personne qu'on peut arrêter. Hein? Est-ce qu'on peut arrêter tout le monde comme ça parce que, par exemple, il a fait une manifestation contre, par exemple, le pipeline XL qui va amener plein de gaz à effet de serre, ajouter des millions de gaz à effet de serre supplémentaires en Amérique du Nord, et cette personne-là devient un terroriste potentiel. Alors, ce sont des questions qu'on s'est posées, et mon collègue de Compton Stanstead, hier, durant son discours sur S7, en a fait une belle démonstration de l'aberration de la définition qu'il y a présentement. La définition est tellement large, comme mon collègue disait, que c'est qui maintenant un terroriste? C'est quelqu'un qui écoute du heavy metal? C'est quelqu'un qui est un rocker? On n'a pas de balise, et ça n'a pas de sens. Et bien sûr, mon collègue de Compton Stanstead, c'est un amateur de heavy metal, et c'est pour ça qu'il se préoccupait de cette question-là. Mais moi, je suis un environnementaliste. Alors moi, je me préoccupe par rapport aux questions environnementales, parce que souvent, on a surveillé, on a vérifié si les environnementalistes, on a craint que les environnementalistes deviendraient radicaux. Hein? Alors, ce sont des choses qui sont à craindre dans le champ des droits, des libertés, qu'il faut se poser comme question. La première question, c'est est-ce qu'on a bien mis des balises pour s'assurer qu'on ne va pas arrêter les gens de manière préventive juste parce qu'on ne les aime pas. Et à cet égard-là, le NPD avait amené donc des amendements. Mes collègues que j'ai nommés tout à l'heure ont amené des amendements très pertinents, forts, équilibrés, qui se reposaient selon des témoignages d'experts. Malheureusement, les conservateurs ont voté contre. C'est pour ça que nous devons, par conséquent, voter contre ce projet de loi S7. Pourquoi? Parce qu'il est incomplet, injuste, il ne respecte pas les chartes des droits et libertés, les droits essentiels, le droit de la personne. Et c'est ce qui nous amène à voter contre ce projet de loi-là. L'autre raison qui nous amène à voter contre ce projet de loi-là aussi, Monsieur le Président, c'est que ce projet de loi-là n'est pas essentiel. Il n'est pas essentiel pour permettre de faire la lutte contre le terrorisme. Donc, je reviens à mon introduction de tout à l'heure, mes prémices. C'est très important de faire la lutte contre le terrorisme. On s'entend très bien, Monsieur le Président, que les conservateurs me comprennent. Je trouve ça essentiel de faire la lutte contre le terrorisme. Par contre, il faut trouver les bons moyens et la bonne façon de faire. Et je pense que tous mes collègues l'ont bien mentionné, mon collègue de Gatineau, mon collègue de Compton Stanstead et d'autres collègues aussi l'ont mentionné. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer d'avoir les ressources nécessaires. Premièrement, les ressources policières. La GRC, appuyer la GRC, entre autres. La GRC a fait un très bon travail, d'ailleurs, pour prévenir un acte terroriste récemment ici au Canada. Et je souligne son très bon travail et son sérieux dans cette lutte contre un phénomène qui est dramatique et dangereux, bien sûr. Et à cet égard-là, je voudrais les remercier. Et donc, ce que je veux mentionner, c'est que, oui, il faut faire la lutte contre le terrorisme. Oui, il faut donner les moyens, donner les ressources financières, les ressources humaines, les ressources par rapport aussi au travail qui est fait avec la communauté de toutes les communautés culturelles.
Et cela va vraiment nous amener vers une lutte contre le terrorisme. Merci, M. le Président. Bravo. Questions et commentaires? Questions and comments? L'honorable député de Chambly-Bordua. Merci, Monsieur le Président. En fait, mon collègue en a un peu parlé au début de son discours, mais j'aimerais lui donner l'opportunité d'élaborer sur le fait que, justement, on semble vouloir prioriser cet enjeu-là, mais premièrement, le ministre n'a pas semblé bon de lui-même le présenter. Ça a été présenté au Sénat. Et aussi, on amène ça une semaine après les les événements tragiques, évidemment, qu'on connaît tous à Boston. Alors, est-ce qu'il trouve regrettable que si, après tous les bâillons qu'on s'est fait passer depuis le 41e Parlement, que pour une fois qu'il y a un enjeu qui semble être quand même urgent, avec ce qu'on a vu hier et à Boston il y a une semaine, que le gouvernement décide de ne pas prendre ça un petit peu plus au sérieux que de présenter des projets de loi au Sénat, puis ensuite d'attendre à faire la capitale politique avec? L'honorable député de Drummond. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie mon honorable collègue de Chambly-Bordua pour sa question. Il fait d'ailleurs un excellent travail dans sa circonscription. Il fait un très bon travail sur la question du gaz de schiste, entre autres, pour s'assurer que l'environnement soit protégé dans sa circonscription. Ses citoyens sont très fiers de lui. Et ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'il a bien mentionné, c'est qu'il a totalement raison. Dans ma circonscription de Drummond, comme je le disais, les citoyens, oui, ils ont honoré, ils ont commémoré les gens, malheureusement, qui sont décédés et leurs familles qui ont été touchées par ce drame de Boston. Ils ont fait une course de 5 km, comme je le mentionnais, pour justement montrer leur désarroi et leur courage, malgré tout, devant des drames comme celui-là. Mais la lutte au terrorisme, oui, ça doit être quelque chose qui doit être réalisé avec plusieurs facettes, de plusieurs façons. Oui, même ça peut être nécessaire d'avoir une mesure législative. Le problème, c'est que cette mesure législative-là qu'il y a présentement, S7, n'a pas fait son travail en comité. Encore une fois, les conservateurs n'ont pas fait leur travail en comité. Nous avons emmené des amendements, 18 amendements qui avaient été recommandés par des experts, des témoins experts. Et les conservateurs n'ont même pas daigné voter en faveur de ces amendements-là. Si le gouvernement conservateur, comme mon collègue l'avait si bien mentionné, est si sérieux dans sa démarche, pourquoi ce n'est pas un projet du gouvernement? Pourquoi c'est un projet qui vient du Sénat, d'une instance qui n'est pas élue et qui est controversée présentement avec des scandales financiers qui n'en finissent plus? Alors, ce sont tous des questions fort pertinentes. Et là-dessus, je remercie les commentaires de mon collègue. Questions et commentaires? Questions and comments? The honourable member for Winnipeg North. Yes, Mr. Speaker. Monsieur le Président, je crois que c'est la 4e incarnation de ce projet de loi. Ça a été un projet de loi déposé d'abord à la Chambre des communes et c'est maintenant revenu par le Sénat. Il y a des questions que nous avons déjà soulevées, c'est-à-dire le fait de fournir les ressources nécessaires pour avoir des agents à la frontière, etc. Or, le gouvernement a coupé, ce qui augure mal pour la lutte contre le terrorisme. Cela étant dit, Monsieur le Président, il est important pour nous de reconnaître que nous avons qu'il y a des experts du maintien de la loi qui sont venus nous dire qu'on a besoin de cet outil d'enquête et ils croient qu'il serait utile, même s'il n'a pas été utilisé auparavant. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas utile à l'avenir. Donc, est-ce que ce député croit que cet outil d'enquête pourrait être utile? Député de Drummond, vous avez moins d'une minute. Merci, Monsieur le Président. Je te remercie, mon collègue de Winnipeg North qui a parlé du travail qui a été fait en comité. Et ce que j'aimerais ajouter par rapport au travail qui a été fait en comité, Monsieur le Président, c'est que, oui, effectivement, le NPD fait un travail sérieux en comité. Il a déposé 18 amendements selon les conseils, les recommandations des témoins experts. Malheureusement, le Parti libéral, de l'autre côté, en comité, a déposé 0 amendements, comme s'il croyait que la loi était parfaite. Et ça, je trouve ça quand même étrange.
de la part des libéraux. Par contre, il y a une chose qu'on est d'accord que je suis d'accord avec mon collègue de Winnipeg North, c'est que ce qu'on a besoin le plus, c'est pas de cette loi-là, c'est pas de S7. Ce qu'on a besoin le plus, c'est de ressources humaines et de ressources financières pour pouvoir faire la lutte au terrorisme d'une manière adéquate. Merci, M. le Président.